Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir 7 robots terrifiants qui existent vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite 7 robots terrifiants qui existent vraiment. Pensé et conçu par l'entreprise américaine Boston Dynamics, Atlas est le robot humanoïde le plus dynamique. Le robot est une véritable plateforme de recherche et permet de repousser les limites de la mobilité du corps entier. Atlas possède l'un des systèmes hydrauliques mobiles les plus compacts au monde. Il est équipé de moteurs personnalisés, de vannes et d'une unité de puissance hydraulique compacte, permettant au robot de fournir une puissance élevée à l'un de ses 28 joints hydrauliques pour des prouesses de mobilité hyper impressionnantes. Le système de contrôle avancé d'Atlas lui permet d'acquérir une locomotion très diversifiée et agile. Les algorithmes, quant à eux, raisonnent grâce à des interactions dynamiques complexes impliquant tout le corps et l'environnement pour lui permettre de planifier tous ses mouvements. Pour autant, Atlas utilise des pièces imprimées en 3D pour lui donner un apport résistance-poids nécessaire pour les sauts et les sauts périlleux. Atlas mesure 1,50 m et pèse 80 kg. Si d'apparence Atlas est sympathique et paraît inoffensif, le robot de Boston Dynamics se rapproche de plus en plus du comportement d'un humain, réduisant petit à petit la frontière entre machine et homme. En 2016, un drôle de robot répondant au nom de Hanbot a été dévoilé par l'Université nationale chinoise de la défense. Il est présenté comme le premier robot antiterroriste et anti-émeute du continent asiatique. Étonnant croisement entre un R2D2 et un climatiseur mobile, le concentré de technologie mesure 1,50 m et pèse 78 kg. Il file à une vitesse de pointe de 18 km/h mais ne dépasse pas les 1 km/h lorsqu'il est en patrouille. Son autonomie lui permet de tenir 8 heures de surveillance. Le robot dispose de plusieurs capteurs qui miment le cerveau, les yeux et les oreilles d'un humain. Il est également muni d'un bouton que l'on peut actionner en cas de détresse pour appeler la police. Plus étonnant encore, Hanbot peut être dirigé à distance par des agents habilités à actionner un outil électrique de contrôle des émeutes. Le robot est utilisé pour patrouiller les lieux à fortes influences comme les gares ou les aéroports pour améliorer leur niveau de sécurité. La question qui reste en l'air est la suivante, Hanbot sera-t-il utilisé uniquement comme un instrument de paix et d'harmonie sociale? Ou bien deviendra-t-il le cauchemar des dissidents du gouvernement chinois? Si son nom appelle à la découverte extraterrestre, sa mission est tout autre. L'armée américaine expérimente depuis 2016 une surprenante et terrifiante machine de guerre. Mars est un robot chenille surmonté d'une mitrailleuse qui permet aux soldats de tirer à distance. Le robot serait capable de supporter un lance-grenade. Conçu par la société Kinetic afin de remplir ses missions de reconnaissance, de surveillance et d'éliminer les cibles sans faire prendre de risque à l'opérateur. Le soldat peut contrôler la machine en toute sécurité grâce à une unité de contrôle à distance. Elle est dotée d'un écran permettant d'afficher la vision du robot et d'ajuster les cibles. Mars est équipé de caméras de vision diurne et nocturne, mais aussi de détecteurs de mouvement, d'un système de détection d'incendie, de haut-parleurs et d'une sirène. Le robot peut évoluer à une vitesse de pointe de 7 km/h, soit suffisamment rapide pour suivre une troupe à pied. Avec une autonomie de 8 à 12 heures, il n'est pas complètement autonome puisqu'il doit être rechargé et ne peut pas avancer seul sur un terrain accidenté. Imaginez maintenant que ce robot intègre prochainement l'intelligence artificielle et vous aurez le robot tueur de demain. Mars figure sur la liste des technologies testées actuellement par les Marines dans le cadre de leur plan 2025, permettant à différentes machines d'accompagner les drones et les véhicules autonomes de l'armée américaine. Rappelons qu'en 2015, Elon Musk et Steve Wozniak avaient appelé à signer une lettre ouverte contre le développement des systèmes d'armes autonomes létaux. L'entreprise israélienne General Robotics Limited propose un robot armé pour les opérations spéciales sur le terrain.
Avec un poids de seulement 12 kg, le robot est muni de chenilles afin de lui permettre d'opérer sur tous les terrains accidentés. Dodo est un robot tactique armé d'un pistolet Glock de 9 mm et d'un désignateur laser. Cela étant, il peut aussi utiliser des armes non létales, notamment lorsqu'il s'agit de mener une opération de police. Si Dogo est armé, il ne peut tirer sur une cible sans en avoir reçu l'ordre de son opérateur, qui le manœuvre à l'aide d'un terminal. L'opérateur est en mesure de recevoir les images prises par les 8 caméras qui équipent Dogo afin de disposer d'une vue à 360 degrés. Le constructeur explique que le robot est simple à utiliser et est capable d'être mis en œuvre en seulement quelques secondes. Les missions que peuvent assurer le robot vont de la simple reconnaissance à la négociation avec des preneurs d'otages étant dotés d'un émetteur-récepteur, en passant aussi par la guerre souterraine. Al-Robot signifie tout simplement robot en arabe. Il est la nouvelle arme de l'Irak contre le terrorisme. Équipé d'une tourelle et d'un lance-roquettes, il permet aux assaillants d'atteindre leur cible tout en restant à l'abri d'éventuelles représailles. Al-Robot est complètement blindé et n'est pas plus gros qu'une voiture. Il possède 4 caméras et peut être contrôlé à 1 km de distance par un signal audio émis depuis un ordinateur portable. Si ce n'est pas le premier robot à fouler le sol de l'Irak, c'est en tout cas le premier à joindre ses forces armées. La première mission pour laquelle il a participé avait pour but de récupérer la ville de Mossoul, fief de Daesh, depuis 2014. La société norvégienne ProX Dynamics a poussé jusqu'au bout le principe de nanodrone de reconnaissance, en allant au-delà du concept théorique. Le Black Hornet est un nanodrone de reconnaissance à voilure tournante. Un poids plume de 18 grammes, une durée de vol de 25 minutes et une vitesse de 5 mètres par seconde à 10 mètres d'altitude. Voilà les caractéristiques impressionnantes de l'appareil. Le Black Hornet est un véritable système opérationnel grâce à la liaison des données numériques avec une portée de 1,5 km. Un autre système de préparation de mission et une navigation GPS automatique ou un guidage visuel par l'opérateur. Le Black Hornet est équipé de plusieurs caméras orientables permettant de filmer simultanément l'avant du drone et le sol. Une autre caméra permet de filmer à 45 degrés. En fonction de son propriétaire, il sera aussi possible de l'équiper d'un capteur thermique, d'une caméra infrarouge ou d'un capteur chimique. En plus de ça, le drone est parfaitement silencieux grâce à sa motorisation électrique. Une caractéristique plus qu'essentielle au vu de ses différentes missions. En effet, le Black Hornet est conçu pour des missions de reconnaissance, de contrôle de foule, d'inspection, de surveillance de périmètre ou d'exploration d'environnements confinés. Pensé pour l'armée, on peut aussi se demander à quel moment le Big Brother de George Orwell commencera à utiliser cette technologie pour la surveillance des civils. Conçu par la société du même nom, Guardbot est l'un des seuls robots véritablement amphibies au monde. Il a été développé pendant plusieurs années par une équipe de chercheurs de Stanford pour le compte de la marine américaine. Il est capable de se déplacer sans problème dans la boue, le sable, la neige et même sur l'eau. Taillé pour la reconnaissance, il est capable de se faufiler dans les endroits les plus exigus sans subir de dommages. Avec la forme d'une balle, il est abouti en 2015. Il pèse 2 kg et est doté d'une vision à 360 degrés. Capable d'atteindre une vitesse de pointe de 32 km/h, il devrait pouvoir accompagner les équipes d'opérations spéciales dans les zones de conflit pour faciliter la reconnaissance d'un espace. Ou plus directement pour transporter des explosifs sur une position ennemie. Les Guardbots sont intégralement protégés contre le sable et tout autre gaz susceptible d'endommager les composants électroniques. Le but étant qu'à l'avenir, la petite sphère soit complètement autonome et ne devrait pas dépasser les 10 cm de diamètre ou au contraire atteindre les 2,7 mètres de diamètre pour le transport de matériel. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés de la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.